Bonjour à tous. Alors, quelques petites révisions d'avant les vacances. Tout d'abord, vous avez vu à travers l'activité que vous aviez faite que les végétaux verts ont besoin de 4 éléments pour produire leur matière organique, pour se développer, pour vivre. Première chose, ils ont besoin de soleil. Et vous l'avez vu à travers la dernière question, où il était question de végétaux qui ne se développent pas dans les grottes. Et je vous demandais pourquoi. La seule raison, c'était qu'il n'y a pas de lumière dans les grottes. Ensuite, ces végétaux verts, de quoi ont-ils besoin d'autre? Ils ont besoin de CO2, du dioxyde de carbone, on y reviendra un petit peu plus tard. Ils ont également besoin d'eau. Et pour terminer, ils ont besoin de sels minéraux. Le potassium, le calcium, le magnésium, etc. Vous en connaissez tout plein. Ils sont sur les bouteilles d'eau minérale. Donc ces végétaux verts, avec ces 4 éléments, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien simplement, ils vont produire, regardez ici, de la matière organique. Là, c'est cette flèche noire. Ils vont produire de la matière organique. De la même manière, l'animal qui fait suite, lui aussi, est un producteur. Vous l'avez vu à travers les courbes que vous avez tracées. Ici, tous les êtres vivants produisent, ils grandissent, ils produisent de la matière organique. Tout le temps, toute leur vie. Ok ? Par ailleurs, une différence entre les animaux et les végétaux, c'est que lesquels utilisent de la matière organique pour se nourrir et pour vivre, ce sont, regardez, les animaux 2, là, l'animal 2, il utilise la matière organique qui est produite par l'animal 1 pour se nourrir. L'animal 1, lui, il utilise la matière organique qui est produite par le végétal vert. Mais lui, le végétal vert, regardez, il n'y a rien avant ici. Ça n'existe pas. Il n'a pas besoin de matière organique. C'est la grande différence entre les animaux qui ont besoin de matière organique et les végétaux ici qui n'ont pas besoin de cette matière organique. Voilà. Alors ça donne quoi? Je vous ai préparé un deuxième document en guise de bilan. Le voilà. Alors, donc, je vais le replacer correctement. Tac, voilà. Donc, je vous ai mis que tous les êtres vivants produisent de la matière organique. On vient de le voir ensemble. Par contre, grande différence entre les animaux et les végétaux. Les animaux utilisent de la matière organique, ils la consomment, ce qui n'est absolument pas le cas des végétaux qui ont besoin de 4 éléments, je le rappelle, l'eau, les sels minéraux, le dioxyde de carbone et la lumière. Autre différence entre les plantes et les animaux, parce que ça c'est quelque chose que vous allez voir en 5e et que vous devriez normalement savoir, que vous avez peut-être déjà vu au primaire. En fait, les animaux, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils font l'inverse des végétaux. Regardez, les animaux dont on fait partie, nous les humains. D'accord? L'homme avec un H majuscule d'ailleurs, puisque ce sont les hommes et les femmes. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, on utilise, quand vous inspirez, vous utilisez du dioxygène et vous rejetez du dioxyde de carbone. La plante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait l'inverse, regardez. Le dioxygène, elle le rejette et elle consomme du CO2, on l'a vu. Alors, CO2, dioxygène, c'est un petit peu barbare. Voyons un petit peu plus en détail ce que cela signifie. Tout simplement, en fait, ce sont des éléments chimiques, des molécules en fait, et qui sont assemblées. Et on lit toujours les molécules de droite à gauche. Le 2 pour di, le O pour oxyde et le C pour carbone. Donc CO2, ça donne quoi? Dioxyde de carbone. À l'inverse, regardez ici, vous avez 2 atomes, le dioxygène, 2 pour di, O pour oxygène. O2 égale dioxygène. Un dernier point. Les plantes ont une place particulière dans les chaînes alimentaires. Nous allons le reprendre ensemble. Regardez ici sur ce document-là. Ici. Regardez.
C'est extrêmement important. Il faut savoir ça. Ici, regardez, les plantes vertes, comme elles n'ont pas besoin de matière organique, donc elles n'ont pas besoin d'autres êtres vivants. Donc, elles sont toujours au début des chaînes alimentaires. Elles sont placées en première, ces plantes vertes, dans les chaînes alimentaires. Vous n'aurez jamais personne à leur gauche. Voilà. Alors, ça donne quoi ici? Donc, sur notre bilan, ça nous donne que, ici, les plantes vertes ont une place particulière. Elles sont toujours placées en début de chaîne alimentaire. Sans elles, les animaux n'existeraient pas. Les animaux ont besoin des plantes vertes. Les plantes vertes n'ont pas besoin des animaux. Voilà. Pour aujourd'hui, je vous laisse avec ce bilan.